Jacques Gélu fut archevêque d'Embrun entre 1427 et 1432. Ce haut personnage est connu par de nombreuses sources et sa carrière est donc très bien connue pour le Haut-Dauphiné. Jusqu'en 1427, sa carrière est connue grâce à ses notes personnelles. Il serait né vers 1370 à Ivoix, dans le duché de Luxembourg, qui à l'époque était une terre d'empire, et comme il le dit lui-même, né de parents honorables et commodes. Il fit de brillantes études dans les arts libéraux à Paris, des études aussi de droit canon, et fut licencié en droit civil aussi à Orléans. Il devint le protégé du duc Louis d'Orléans, le frère de Charles VI, conseiller du duc. Il entra même au Parlement de Paris. Il le dit lui-même. Le 26 avril 1405 de l'année du Seigneur, alors que je faisais lecture du cours de décret, je fus élu par la cour du Parlement conseiller du royaume dans ladite cour. J'avais 14 concurrents, mais les votes tombèrent sur moi, bien que je ne l'ai pas mérité. En 1408, il sollicite le chapitre d'Embrun et l'archevêque afin d'être nommé chanoine, semble-t-il pour fuir le monde et la cour, pour se préparer peut-être aussi à un autre poste. Il poursuit sa carrière, très soutenu par le roi de France. Il devient président du Conseil du Dauphiné, mais son protecteur, le duc d'Orléans, Louis, est assassiné par Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, et il entre aux côtés de la faction des Orléans-Armagnac. Il devient maître des requêtes avec une pension de 300 livres tournois par an. Un médecin du pape touche à l'époque 210 livres, ce qui est quand même énorme. Il est membre du Conseil royal, il devient l'un des principaux clercs du royaume, jusqu'à être nommé archevêque de Tours par Jean XXII lui-même, grâce au soutien royal. En 1415, il participe au Concile de Constance qui a été réuni pour régler le grand schisme, puisqu'il y avait à l'époque 3 papes, Grégoire XII à Rome, Benoît XIII à Avignon et Jean XXIII à Pise. Il a la confiance de l'empereur Sigismond et l'accompagne jusqu'à Perpignan contre Benoît XIII, le pape qui ne veut pas se démettre pour réunir la chrétienté. Et il le dit lui-même. « J'étais chef de cette ambassade et bien des questions concernant l'union de l'Église se résolurent grâce à moi. » En 1417, il est envoyé au conclave qui va élire Martin V et clore le schisme. Et il avoue lui-même « Beaucoup d'autres eurent des voix, je fus l'un de ceux-là ». Il affirme donc qu'il aurait pu être élu pape. À l'époque, le contexte de la France est particulièrement complexe, puisque la France est partagée. En 1418, le pape lui confie une ambassade en France, mais une révolte parisienne, menée par les Bourguignons, massacre ceux qui sont des Armagnacs. Or, Gélu est un Orléans Armagnac, il fait partie de cette faction, et il le rappelle. Étant arrivé à Paris, député par le pape en vue de la paix, je m'efforçais d'atteindre ce but lorsque le 16 juin, je pus échapper aux mains des hommes impies. Il fuit Paris, il devient diplomate pour le dauphin Charles, le futur Charles VII, pour le pape Martin V, et va en Castille, à Naples, à Rome, etc. Ce clerc très important perd son influence politique en 1427. L'invasion anglaise, des tractations de cour le contraignent à céder son archevêché de Tours et à gagner Embrun. Il est nommé par Martin V. Il était déjà chanoine d'Embrun. Mais ce siège est moins prestigieux que Tours, mais toute sa province de Tours était passée à l'anglais. Il quitte les cercles de pouvoir, mais nullement amer, il semble avoir apprécié, peut-être même voulu cette retraite, qui lui permit de s'investir dans la vie spirituelle de son diocèse. On garde de lui une correspondance avec la reine Yolande d'Aragon et même des lettres avec le roi Charles VII. Il réforme son diocèse, il réside à Guillestre, il rédige des histoires de son diocèse et mène une intense activité pastorale. Il visite les paroisses, prêche, essentiellement en langue locale. Il exhorte le clergé, il mène des travaux d'église dans le Queyras, aux Ors, à Chorges. Il participe à la réforme religieuse, fait même intervenir l'inquisiteur contre les Vaudois des vallées. C'est un homme réaliste, soucieux de la prospérité économique de ses fidèles, puisque en 1430, il autorise Crévoux, le village, à construire un canal d'arrosage en dérivant l'eau du torrent afin de permettre l'exploitation de la forêt. En 1432, l'empereur Sigismond confirme les privilèges de l'église d'Embrun à Jacques Gélu et le qualifie ainsi « conseiller du palais impérial, dévot, fidèle et très aimé de nous ». Après un séjour à Embrun, malade, il ne peut retourner à Guillestre et doit s'aliter à Gap. Et
L'une des sources raconte « Le mal des gouttes saisit l'archevêque, si malin dans Gap qu'il fut contraint d'y séjourner. Il y mourut le 7 septembre 1432. » Jacques Gélus fut donc un clerc très politique, un clerc formé aux meilleures instructions scolaires, scolastiques de son temps. Il eut un rôle très important dans le parti des Armagnacs et auprès du dauphin Charles. Ce fut quelqu'un proche de l'empereur, apprécié de la papauté, reconnu par le concile, réputé dans toute la chrétienté jusqu'à faillir d'être nommé pape. Il fut aussi exercé aux manœuvres, voire aux intrigues. En tant qu'évêque, ce fut toutefois quelqu'un d'extrêmement scrupuleux et un réformateur de qualité. À bientôt.